Je vous remercie. Moi, je voudrais intervenir sur les conséquences de la sécheresse de 2018. Les éleveurs ne vont plus avoir assez de fourrage pour nourrir leur bétail. Ils doivent se rabattre sur la paille et l'achat de foin avec des prix qui flambent. Aujourd'hui, par exemple, la spéculation joue à fond, alors que le coût de production de la paille est d'environ 25,40 € avec un coût de transport qui peut être estimé à 35 € la tonne. On sera à 60 €. On a des prix qui sont deux fois plus, 110, 105, 150 € la tonne. Donc il y a cette spéculation qui met en difficulté les éleveurs. Certes, il y a l'indemnisation qui a été accordée par le Fonds national de gestion des risques agricoles, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des mesures qui seraient des mesures à prendre à court terme? Je pense en particulier au fait que depuis mars 2018, les résidus de paille ou de maïs servent à alimenter les méthaniseurs. Est-ce qu'il ne serait pas possible de revenir sur le fait que des cultures agricoles ne devraient plus être dédiées à la méthanisation au regard de l'exigence de répondre aux besoins de fourrage pour les éleveurs? Deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire le broyage de paille et de maïs pour la prochaine campagne de récolte, car depuis une dizaine d'années, les phénomènes climatiques s'accentuent avec de nombreux épisodes de sécheresse, qui me fait poser enfin une autre question plus large. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait des mesures à plus long terme, avec par exemple un accompagnement du stockage des fourrages, qui pourrait peut-être être vu dans le cadre de la réforme, dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune? Je crois que désormais, il faut anticiper, parce que les sécheresses, ce n'est pas des sécheresses exceptionnelles, elles sont répétitives. Monsieur le ministre, vous avez la parole.